Oh, mais c'est étrange. Le soleil se couchait. Toutes les ombres avaient changé de place. Mais l'ombre de l'arbre sous lequel le prince se trouvait n'avait pas bougé. Il était entouré d'un halo de lumière. La légende raconte que sous cette ombre protectrice, Siddhartha, assis, silencieux, est en pleine méditation. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le sous-continent indien comptait toutes sortes de coutumes, de croyances et de langues diverses. La religion hindoue était la plus importante, mais pratiquée sous une forme primitive. Certains textes sacrés mentionnent que la famille de Siddhartha vénérait le dieu Shiva. Voici un excellent exemple d'un temple traditionnel chez les Tharu. C'est un temple en plein air, fait de bois. Il est installé dans un figuier creux. Et donc c'est un puissant centre d'attraction pour cette communauté. C'est une sorte de mélange d'éléments anciens et d'une structure moderne faite d'argile. C'est probablement ce type de temple très simple qu'on trouvait sur cette plaine à l'époque du Bouddha. La religion des Tharu associe des éléments d'hindouisme tels que nous le voyons ici avec ce temple dédié au dieu Shiva. Mais ils y ajoutent également des éléments de culte des ancêtres avec des sacrifices rituels. Dans le sud du Népal, aujourd'hui, les chamans de la tribu des Tharu perpétuent ces traditions animistes. Le chaman de ce village vient de sacrifier un cochon pour honorer l'ancêtre fondateur, dieu de la tribu. Par la transe, il entre en contact avec l'esprit du dieu. C'est sans doute dans ce contexte religieux que grandit le jeune Siddhartha. À l'âge de 6 ans, ses parents le préparent à la cérémonie d'initiation. Maintenant, il est temps qu'il reçoive l'initiation de notre tribu, conformément à la tradition de notre famille. Nous devons le présenter au dieu de notre famille, ont-ils pensé. Et c'est ainsi que le prince fut lavé et qu'il fut paré de vêtements et de bijoux magnifiques. Et lorsque le prince entra dans le temple, il y eut un miracle. Tous les dieux de pierre soudain se levèrent pour montrer leur respect au prince. Tout le monde était stupéfait. Nous savions que tu naîtrais pour libérer tous les êtres du monde. Tu es venu nous rendre visite, mais en fait, c'est nous qui devrions nous prosterner devant toi. En prononçant ces paroles, les dieux s'agenouillèrent devant le prince.
Il n'est pas prouvé que l'écriture existait dans cette région du monde à cette époque. Pourtant, de nombreux écrits racontent que le jeune Siddhartha savait lire et écrire. Enfant, il parlait déjà plusieurs langues. Il éblouissait ses maîtres. Dès la tendre enfance, le Seigneur était très vif et intelligent. C'était un enfant paisible qui refusait de se battre ou de se quereller. Il était empreint d'amour, de gentillesse et de compassion. Ces qualités étaient apparentes très tôt dans sa vie. Il croyait en la tolérance. Pourtant, la famille de Siddhartha appartenait à la caste des guerriers. À une époque où les guerres et les pillages étaient très fréquents, son éducation a probablement été celle d'un combattant. Mais il est certain que son caractère et son talent tranchaient avec ceux de ses camarades et lui attiraient même des jalousies. Les Écritures racontent comment Siddhartha subit la haine de son cousin Devadatta. Un jour, alors qu'il jouait, Devadatta tire sur un cygne avec son arc. Le cygne est touché et tombe juste devant le prince. Siddhartha se penche sur le pauvre cygne blessé et prend pitié de l'animal. C'est encore un coup de Devadatta. Il fait toujours ce genre de méchanceté. Il n'aurait pas dû faire ça. Je vais soigner ce cygne. La flèche fit tomber le cygne. Siddhartha se précipita. Il prit soigneusement l'animal sur ses genoux. Il ôta la flèche en essuyant les plumes. Le cygne s'éloigne lentement au moment où Devadatta arrivait en courant pour prendre sa proie. Il vit que Siddhartha l'avait laissé partir. Furieux, Devadatta hurle que c'était sa proie. Il avait touché le cygne, donc il lui appartenait. Le cygne que tu as blessé n'existe plus. Je l'ai soigné, je lui ai donné une nouvelle vie. C'est un être différent de celui sur lequel tu as tiré. Donc tu n'as aucun droit sur lui, répondit Siddhartha. Comme aucun des deux ne voulait céder, ils allèrent demander justice au roi. Le roi donna raison à Siddhartha et blâma Devadatta. Dans ce conte symbolique du cygne, on trouve en germe le concept de la non-violence. Mais cette parabole innocente cache probablement une réalité plus cruelle. On peut penser que Siddhartha fut témoin, à son époque, de nombreux sacrifices rituels qui se pratiquaient couramment. Nous avions des sacrifices rituels ici dans beaucoup de nos temples. Les temples de la déesse Parvati. Des animaux étaient sacrifiés. Et beaucoup de religieux et d'historiens ont affirmé que des humains étaient sacrifiés également au Népal. Le Seigneur Bouddha a dû penser que ce type de sacrifice était trop cruel. Il s'est révolté. Et c'est pour cela qu'il a prêché la non-violence. Refusant tous les sacrifices de tout être vivant. Lorsque Siddhartha eut atteint l'âge de 16 ans, son père pensa qu'il était temps de le marier.
roi Suddhodana envoie alors ses hommes convoquer toutes les jeunes filles du royaume et des royaumes voisins pour être présentées au prince. Il fut promis à chacune un cadeau. Le roi fit construire 3 palais. Ces palais furent remplis de jeunes filles, parmi lesquelles son fils devait choisir sa femme. Dans chaque palais, il y avait 4000 jeunes filles. Siddhartha donna un cadeau à chacune des jeunes filles, mais aucune ne réussit à lui plaire. Alors que se termine la cérémonie des cadeaux, Siddhartha aperçoit une très belle jeune fille nommée Yashodhara, qu'on disait gardienne de vaches. C'était un titre très honorifique. Yashodhara est la fille d'un roi nommé Dandapani. Yashodhara s'est dit « J'ai déjà des millions de bijoux, je n'ai pas besoin d'en avoir un de plus. » Donc elle n'est pas venue chercher le cadeau. Pas venue le chercher, à la fin, elle allait partir doucement. Siddhartha lui dit « Comme tu n'es pas venu chercher ton cadeau, maintenant je n'ai plus rien à te donner. Mais j'ai mon collier en diamant qui a une valeur inestimable, je te le donne. » Il lui met autour du cou. Tous les gens présents dans le palais s'écrient « Tu disais que tu n'aimes pas les jeunes filles et tu lui donnes en fin de compte ton collier en diamant qui a une valeur inestimable. C'est donc que tu veux te marier avec elle. Tu l'aimes. C'est pour ça que tu lui as donné ton collier. Tu disais « Je n'aime pas me marier. » Mais tu aimes Yashodhara. Hein? C'est pour ça que tu lui as mis le collier autour du cou. Tout le monde était content. Après ça, le roi Suddhodana partit chez le roi Dandapani. Ton fils est un bon à rien, donc je ne te donne pas ma fille. Ma fille est une savante, elle est une des filles les plus intelligentes du monde. Ce n'est pas comme ton fils qui fait de la méditation et qui fait des cadeaux aux autres. Ce n'est pas comme toi qui fais la guerre et qui t'enrichis sur le dos des autres. Ton fils ne sait ni monter sur un cheval, ni tirer à l'arc, ni faire un calcul. Il ne sait rien faire. Siddhartha, pour prouver ses capacités à son futur beau-père, demande à son père d'organiser un tournoi. Le roi convoque alors les meilleurs archers, les meilleurs cavaliers et les plus grands savants pour qu'ils se mesurent tous à Siddhartha. Siddhartha leur lance alors un défi. Je me mets au milieu de vous 4, vous les meilleurs archers. Mettez-vous aux 4 coins. Tirez sur moi, chacun 15 000 flèches avec votre arc. Les 4 archers commencent à tirer des 4 coins. Aucune des 60 000 flèches ne réussit à l'atteindre. Il n'a même pas une égratignure. Oh, nous n'avons plus de flèches. Personne n'a réussi à l'atteindre. Pas un des 4 meilleurs archers n'avait pu le toucher. Il y eut beaucoup d'autres épreuves, et Siddhartha les gagna toutes haut la main. Oh, quelle surprise! Toute l'assemblée était impressionnée. Tout ce qu'il a touché, il l'a réussi. Donc le roi Dandapani vint vers Siddhartha. « Mon prince, pardonne-moi, je t'ai maltraité. Je m'incline car tu as triomphé contre tous. Je te propose ma fille. » Siddhartha s'est-il marié par amour? Sur ce point, les avis diffèrent. On ne peut pas remettre en question l'amour de Siddhartha pour sa future femme. Il l'a aimée,
Le mariage est une expérience. En considérant cette expérience nécessaire, il s'est marié. Ce n'est pas sans l'avoir aimé. C'est vrai, Siddhartha a toujours expérimenté les choses, où que ce soit, dans le but de pouvoir facilement les expliquer aux autres. Ce n'était pas un mariage d'amour. Le prince Siddhartha n'en avait pas l'âge. Mais pour qu'il ne quitte pas le palais, on l'a marié contre son désir. Quand le prince Siddhartha était petit, il disait vouloir quitter le palais. C'est pour cette raison que le roi le fit se marier tôt. Car si on le mariait tôt, il ne quitterait pas la maison. Il serait occupé par son épouse. Treize années passèrent, Siddhartha atteint l'âge de 29 ans. Les ordres du roi ayant été respectés, le prince n'est toujours pas sorti du palais. Il vit dans l'insouciance et les plaisirs, mais cette existence royale ne le satisfait pas. Se sentant prisonnier, Siddhartha demande à son père l'autorisation de sortir de l'enceinte. Malgré les prédictions du devin, le roi accepte. Un jour, accompagné de son fidèle cocher, il sort du palais pour la première fois. Alors que le prince s'avance sur la route, il voit soudain un homme malade, maigre, pâle et tremblant, qui murmurait des mots incohérents de désespoir. Le prince vit que cet homme était entre la vie et la mort. Qui est cet homme? Demanda le prince. Oh, c'est un homme malade. Sa force a été aspirée par la maladie. C'est un processus normal. Mais est-ce que ça peut nous toucher aussi? On ne peut en être sûr. Mais lui, il est malade et ça peut aussi nous arriver. Le prince, bouleversé, demanda à partir. À la suite de cela, Siddhartha rencontra un vieil homme. Il n'avait quasiment plus de dents. Il chancelait et s'accrochait à sa canne. Est-ce notre sort commun à tous ou bien cela n'arrive-t-il qu'à lui? À nous tous, mon prince. Dès que nous naissons, nous vieillissons et nous finirons tous comme cela un jour. En entendant ces mots, le prince se dit « Ce monde est éphémère » et ils poursuivirent leur chemin. Plus loin sur la route, il voit un homme porté en procession par d'autres hommes. Siddhartha regarde de plus près, l'homme recouvert de fleurs jaunes est suivi par des gens qui pleurent. Mais que lui est-il arrivé? Pourquoi l'emmène-t-il comme cela? Demande le prince. Cet homme est mort, il a perdu les sens et les qualités de la vie. Maintenant, il l'emmène